Alors aujourd'hui, on va faire une analyse du compte de Belinda Yem. Belinda Yem, c'est une experte en images pour les artistes indépendants. Alors ce qui est intéressant avec Belinda, c'est que Belinda, c'est une experte effectivement qui a un domaine d'expertise bien spécifique et qui est bien niché. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va cartographier et analyser sa présence en ligne. Elle s'est lancée tout récemment sur les réseaux sociaux, il y a quelques semaines, si je dis pas de bêtises. Et bien, dans cette vidéo, on va analyser son image de marque, comment elle a positionné son image digitale, quels sont les axes d'amélioration qu'elle pourrait mettre en place pour lui permettre de pouvoir augmenter son nombre de clients. Ce qu'on va remarquer souvent lorsqu'on va justement se lancer sur les réseaux sociaux en tant qu'expert, c'est qu'on va avoir cette fausse croyance que être expert dans la vraie vie est suffisant pour être expert dans le digital. Sauf que c'est totalement faux. Souvent, il faut recommencer tout à zéro et il faut réapprendre tous les codes justement de la perception. Et on va se rendre compte justement, en analysant le compte de Belinda, qu'il y a beaucoup d'éléments qui dans la vraie vie fonctionnerait, mais sur les réseaux sociaux ne fonctionnent plus. Ce qu'on va voir chez Belinda, qui est très bien, c'est qu'elle a une certaine cohérence. Quand on va aller regarder sa page YouTube, quand on va aller regarder son site web, sa page Instagram, on retrouve effectivement la même photo, mais on retrouve aussi surtout son expertise. Ce qui veut dire qu'en fait, il n'y a pas de décorrélation entre quand on va aller sur son LinkedIn et son Instagram, etc. C'est un point positif, puisqu'en fait, elle met directement en avant, en fait, le fait qu'elle est dans une expertise concrète et qu'elle n'est pas là sur les réseaux, et qu'elle n'est pas là sur ses réseaux sociaux pour pouvoir partager sa vie et voilà. On sent bien qu'il y a une volonté, justement, de partager son expertise et plutôt de pouvoir montrer, en fait, son autorité d'expertise. Ce qui est bien aussi, c'est quand on arrive sur sa page, on voit directement que c'est quelqu'un qui investit pour son image. C'est pas quelqu'un qui justement se lance comme ça. On sent que voilà, elle s'est lancée et elle l'a fait bien, elle l'a fait avec des bonnes personnes justement pour renvoyer une image qualitative, renvoyer une image de je suis une autorité, je fais mes vidéos de façon qualitative et tout est bien fait, tout est bien organisé, etc. Ce qui est génial et ce qui nous permet effectivement de pouvoir lui donner encore plus de crédit sur ce qu'elle fait. Alors, ça c'est déjà effectivement les bons points. D'accord. Maintenant, quels sont les points d'amélioration, quels sont les axes d'amélioration sur lesquels Belinda devrait activement, justement, s'atteler. Pourquoi je dis activement? Parce que de mon analyse, je n'ai pas l'impression que le contenu aujourd'hui que Belinda a mis en place ici lui rapporte des clients. Et je vais vous montrer comment je fais pour le savoir et comment vous aussi, justement, vous pourrez éviter de tomber un peu dans ce piège dans lequel Belinda il est tombé. Pendant longtemps, on a pensé que avoir beaucoup de likes, avoir beaucoup de commentaires, c'était en fait signe de pouvoir potentiellement avoir beaucoup de clients. Et en 2026, plus que jamais, c'est totalement faux. Je sais que Belinda ne fait pas beaucoup d'argent, en tout cas ne convertit pas beaucoup avec ses vidéos, tout simplement parce qu'en fait, elle est beaucoup trop virale. Lorsqu'on est dans de la viralité comme ça, lorsqu'on a des vidéos qui font 15K, 18K, 78, quasiment 2000K, 200K, quasiment 200 000 vues, et qu'on est toujours à 500 abonnés, ça veut dire une chose. Ça veut dire que Belinda, aujourd'hui, elle est dans le divertissement. Et c'est clair, lorsqu'on va regarder son contenu, elle nous parle de body positive démodé. C'est super intéressant. La dynamique, les visuels sont accrocheurs, on a ce qu'il faut pour nous accrocher, ils ont bien fait leur taf dans le studio. Le problème, c'est que, concrètement, son contenu aujourd'hui ne s'adresse pas à son client idéal. Son client idéal n'est pas intéressé par le body positive, il est mort. Son client idéal n'est pas intéressé de pourquoi Cyril Hanouna a été cancel. Son client idéal n'est pas intéressé à savoir le changement de logo de Dior. Son client idéal, si je comprends bien, il est dans cette dynamique de réussir à gagner de la visibilité grâce à son art. Et en aucun cas son top of funnel actuel, et on va voir ensemble tout à l'heure c'est quoi le top of funnel, en aucun cas son top of funnel actuel ne s'adresse à sa cible. Si tu ne t'adresses pas à ta cible et que tu ne t'adresses pas à ton client cible, il ne va pas te contacter. Si on regarde dans la conversion de Belinda, Belinda a un système de conversion qui nous amène à un lien de paiement de 150 € pour parler avec elle 45 minutes. Eh bien, si moi je suis son client idéal et que j'ai envie de parler potentiellement avec elle 45 minutes, aujourd'hui, avec tout ce qu'elle m'a mis en place ici, on va le voir en profondeur, on va découper étape par étape quels sont les éléments justement à améliorer. Mais là, à l'heure actuelle, comment sa page est configurée, je n'ai pas confiance pour lui donner 150 €. Et ça, je peux le remarquer effectivement par rapport à son calendrier, comme vous pouvez le voir, qui n'a pas de réservation. D'accord? Toutes les heures sont disponibles. Si je regarde après, la semaine d'après, c'est les mêmes horaires, elles sont toutes disponibles. Ici, mercredi, le 9, etc. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'actuellement, alors peut-être que je me trompe, hein, peut-être qu'elle récupère ses paiements autre part, mais ce qui veut dire que dans son calendrier, aujourd'hui, toutes les places sont disponibles. Et ce n'est pas un hasard, c'est simplement qu'il lui manque en fait des contenus, il lui manque des éléments pour pouvoir venir convertir.
Belinda aujourd'hui a investi avec une agence qui lui permet de pouvoir faire ce qu'on appelle du top of funnel. D'accord? Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce terme, on a 3 éléments justement dans ce funnel. On va avoir du tofu, du mofu et du bofu. Le top of funnel a pour objectif d'attirer un maximum de personnes. Donc c'est limite du divertissement, comme je disais. L'objectif du top of funnel, c'est de pouvoir attirer un maximum de personnes en les divertissant, en surfant sur les trends. Donc typiquement, on a parlé de BHV et de Chine, on a parlé du body positive, on a parlé de thématiques un peu comme ça qui parlent un peu à tout le monde et qui aujourd'hui va attirer beaucoup de personnes. Le problème, c'est que lorsqu'on fait ça, on va attirer beaucoup de monde, mais il nous faut qualifier les personnes. Donc évidemment, c'est comme si vous étiez dans un magasin et que vous avez dit à tout le monde de venir, mais vous vendez quelque chose de bien spécifique, vous vendez des robes pour les danseuses. Et bien quand vous avez dit à 100 personnes de venir de votre magasin, il vous faut bien en fait à ce moment-là venir faire un tri et faire comprendre à tout le monde que par contre mon magasin il s'adresse à ce type de personnes. Et c'est là où on va venir en fait cibler notre audience cible. Et pour ça en fait on va mettre en place du contenu mofu. Donc du coup c'est du mid of funnel. Donc ça va se trouver juste entre le top et le bofu. Le mid of funnel a pour objectif de vouloir s'adresser directement à notre audience. Donc c'est ok d'avoir du tofu. C'est ok de ramener beaucoup de monde si vous voulez. C'est une stratégie qui fonctionne et qui, pour le moment, pour moi, il n'y a pas de raison de ne pas la faire. En tout cas, sauf si vous avez vraiment une notion bien spécifique au niveau de votre stratégie. Ça arrive avec des clients que parfois on ne met pas en place le tofu parce qu'on a envie juste de cibler les clients. Il y a des clients comme ça, ils s'en foutent en fait de faire 100 000 vues. Ils veulent juste faire 100 vues et que les 100 vues, ça soit que leurs clients. Croyez-moi, c'est beaucoup mieux d'avoir 100 vues et d'avoir 100 clients potentiels que d'avoir 100 000 vues et de galérer à pouvoir qualifier ces 100 000 personnes parce que là-dedans, il y a énormément de touristes et énormément de personnes qui sont là pour juste être diverties et qui ne savent même pas qui vous êtes et ce que vous faites. Donc, ça dépend de votre stratégie, mais en tout cas, actuellement, Belinda semble avoir pris la stratégie de la visibilité. D'accord? Maintenant, il faut impérativement et très urgemment qu'elle mette en place du mofu et du bofu. Parce que si elle ne met pas ça en place, eh bien, le client, lui, il sait pas, 1, pourquoi il devrait travailler avec toi, 2, ce que tu lui proposes, et 3, quel est ton avantage concurrentiel. Pourquoi te donner à 3 les 150 € et pas à quelqu'un d'autre? Et j'imagine que 150 €, c'est juste son offre d'appel, mais elle doit probablement avoir des offres beaucoup plus élevées. Elle doit probablement avoir des offres beaucoup plus sur mesure. Mais pour aller dans cette direction-là, pour aller bosser avec elle, eh bien, il faut que Belinda me donne en fait du mofu, il faut qu'elle me donne du bofu. Là, elle m'a rien donné à part du tofu. Donc, je convertis pas chez elle. Donc, extrêmement important de justement mettre en place justement le mofu et le bofu. Le bofu, lui, ça va être justement le contenu qui va directement vendre. Donc, c'est le contenu où vous allez directement dire à votre client, voilà ce que je propose, voilà le prix de ce que je propose et voilà comment vous pouvez faire pour me contacter. Aussi simple que ça. Est-ce que c'est par mail? Est-ce qu'on t'envoie un DM? Est-ce que tu as un questionnaire? Est-ce qu'il faut réserver un appel? Il faut que tu me le dises clairement. Il faut que tu aies une vidéo où tu me le dis clairement. Si tu me le dis pas, je ne peux pas le savoir. Et si tu peux pas le savoir, je peux pas acheter. C'est aussi simple que ça. Donc si t'as pas de beau fou, t'as pas de client. C'est ce qui me permet moi aujourd'hui de savoir, au-delà du fait de checker son calendrier, le fait qu'elle n'ait pas de vidéo où elle explique précisément et clairement comment faire pour travailler avec elle, de façon explicite, sans chercher à me divertir, hein, en me disant de façon explicite, on travaille avec moi, voilà ce que je propose, voilà mon prix, voilà comment ça s'organise et voilà comment faire pour me contacter, on ne peut pas te contacter. Et c'est ce qui me permet de dire à 99% qu'elle ne convertit pas avec sa page. Donc si c'est votre cas, aujourd'hui, mettez en place justement ce funnel qui vous permettra de pouvoir avoir des clients, tout simplement. Donc là, on est vraiment sur la base des bases. Si j'étais Belinda et que j'avais justement mis en place le tofu, le mofu, ça serait quoi? Le mofu, ce serait pour moi qu'on puisse l'avoir avec ses clients, qu'on puisse voir comment elle travaille avec ses clients, qu'elle se mette en scène avec ses clients, qu'on puisse comprendre comment Belinda apporte de la visibilité aux artistes, qu'on puisse la voir avec des artistes, qu'on la voit si elle, je sais pas, si elle fait elle les aide au niveau du vestimentaire, qu'on la voit en train d'habiller l'artiste, si elle les aide au niveau des réseaux sociaux, qu'on la voit en train de conseiller les personnes sur les réseaux sociaux. Bref, il faut qu'on la voit avec ses clients dans son mofu et c'est impératif. Dans son bofu, donc dans son bottom of funnel, donc son niveau le plus bas, qui est à la limite comme on l'a vu ici, là c'est quand le client est venu dans ton écosystème et qu'il a payé. Donc juste au-dessus de ça, tu vas avoir le bofu. Et le bofu, ça va, pour moi, ce que je
ce que je lui suggérais de faire, c'est du face cam, où elle explique à son audience, elle se met face cam comme ça, tout simplement, et elle dit voilà, je lui propose tel service, je lui propose ce service s'adresse à tel type de client, voilà les résultats qu'on arrive à apporter à nos clients, et pour travailler avec moi, ça se passe de telle façon. Voilà. Ce contenu-là ne va pas vendre, ce contenu-là ne va pas apporter de vues, parce que les gens ne vont pas forcément connecter avec, c'est évident. Par contre, ce sera un indicateur, ça sera un tutoriel pour les personnes qui vont justement comprendre ici ton expertise et ici avoir confiance en toi pour ensuite passer à la conversion et acheter chez toi. Si tu n'as pas ce système-là, c'est déjà une problématique. Mais généralement, quand on se lance sur les réseaux sociaux, c'est généralement la première base qu'on a. Donc si ça se trouve, vous me regardez dans cette vidéo et vous avez déjà cette base. Donc on va aller un peu plus loin. Au-delà de justement son funnel qu'elle mettra en place, donc son tofu, mofu, bofu, eh bien il aurait fallu qu'en fait qu'elle ait un autre système de conversion. Donc comment en fait aujourd'hui, si j'étais Belinda, comment en fait on mettrait en place les axes d'amélioration? Alors on a vu effectivement qu'on aurait travaillé son système de contenu. Son système de contenu est à revoir. On l'a vu précisément comment. Ses coulisses, pareil, sont à revoir. Il faut qu'on la voit précisément avec ses clients. Ses avis aussi sont à revoir. Il ne faut impérativement pas avoir des avis comme ça, parce que croyez-moi, les avis comme ça en 2026, ils font peur. Quand je dis qu'ils font peur, c'est qu'en fait, ils ont tous été postés en même temps. Ils ont un format un peu Canva. On a l'impression que c'est peut-être elle qui les a écrits. Alors, je dis pas que c'est elle qui les a écrits, mais je veux dire que moi, en tant que client, j'ai pas confiance. Je préfère avoir l'identification, parce que si ça se trouve, Lola, t'as travaillé avec elle. Mais moi, j'ai pas confiance. Comment je sais que Lola Latar, tu as vraiment travaillé avec elle? Comment je sais aujourd'hui que Lola Latar t'a vraiment donné 5 étoiles? Comment je sais que Lola Latar, elle a vraiment écrit ce texte? Tu vois? Donc ces éléments-là sont peut-être vrais, mais pour moi, il manque effectivement de perception d'authenticité. Et ça passe par différents éléments. Donc moi, je te suggérerais, si par exemple tu as travaillé avec Dorothée, identifier le compte Instagram de Dorothée. Ça, c'est très très fort. Si tu identifies l'Instagram de Dorothée ici, il y a quasiment aucune chance que ce que tu as écrit soit faux. Parce que Dorothée, elle aurait revendiqué en disant, mais pourquoi tu m'as identifié sur ça? Ce n'est pas moi qui ai dit ça. Donc si je vois que Dorothée, elle a même repartagé, ou Dorothée a liké, ou même Dorothée, elle est ok d'être identifiée sur cette story, je saurais que Dorothée, en fait, a vraiment travaillé avec toi. Et en fait, à l'ère où justement tout le monde est un peu sceptique, tout le monde a un peu peur de se faire arnaquer, il est extrêmement important de faire attention justement à vos avis, de faire attention à la façon finalement que vous présentez vos avis clients. Faut comprendre qu'aujourd'hui, on a une ère où il y a des chefs d'entreprise, il y a des coachs qui achètent des UGC, qui achètent des faux retours clients, qui achètent des retours sur Fiverr, sur 5euros.com, qui sont pas forcément véridiques. Donc s'il y a des personnes qui arrivent à fourber les gens comme ça, a fortiori, si vous utilisez Canva et que vous écrivez en fait juste le retour à l'écrit, ce n'est pas suffisant. Donc ça sera à revoir. On va ensuite aller directement sur les liens où elle nous redirige. Lorsqu'on clique sur son Linktree, son Linktree nous ramène sur 4 points. Déjà, à mon avis, on a trop de choix. Trop de choix, tu le choix. D'accord? Moi, j'arrive. Je suis déjà pas très confiant, mais je sais déjà pas où atterrir. On va faire étape par étape, on va analyser chaque lien, d'accord? Donc le premier lien va nous rediriger vers son site web, d'accord? Lorsqu'on arrive sur son site web très sympa, Belinda. Je dirais pas que c'est un site premium, je dirais que c'est un site classique, site bateau qu'on a l'habitude de voir, j'ai envie de dire. Rien de surprenant. Ça ressemble même à une template qu'elle a dû soit faire elle-même ou soit demander à quelqu'un de faire, mais en tout cas, rien d'impressionnant, mais là n'est pas le problème. Le problème, il est un petit peu plus subtil que ça. Le problème du site web de Belinda, c'est que aujourd'hui, dans un premier temps, eh bien Belinda, les sites web n'ont plus de valeur. Aujourd'hui, les clients, ils vont checker vos réseaux sociaux, regarder votre Facebook, votre Instagram, votre LinkedIn, votre TikTok, et ils vont faire leur opinion, ils vont construire leur opinion à partir de ça. Alors oui, avoir un site web, aujourd'hui, ça permet peut-être d'avoir un petit peu plus d'autorité si vous l'utilisez correctement. Et on va le voir pourquoi, en fait, ton site web, Belinda, tue ton autorité. Ton site web, aujourd'hui, il tue ton autorité parce qu'il ne sert pas justement ton expertise. Et on va voir pourquoi il ne sert pas ton expertise concrètement. Aujourd'hui, si votre site web n'est pas un plus, vous n'en avez pas besoin. Concrètement, si vous avez prévu de payer 2000 € un site web, oubliez ça. Mettez plus les 2000 € dans votre image digitale.
pour que lorsque la personne va checker votre Insta, votre Facebook, etc., qu'il puisse directement sentir votre expertise. Croyez-moi, un client aujourd'hui, il perd pas son temps à aller scroller votre site en fait. Il va directement regarder ce que vous proposez. Et il va se faire une opinion de vous directement sur votre Insta. À quel point votre Insta il est travaillé, à quel point votre Facebook est travaillé, à quel point peut-être votre LinkedIn est travaillé, votre TikTok. Ça dépend de votre client idéal. Votre client idéal va avoir des comportements différents. Et c'est vrai qu'il va y avoir des ICP, des clients qui vont potentiellement aller sur le site web. Mais si je regarde quels sont justement ces clients idéaux, ce sont les artistes à talent créatif. Les artistes à talent créatif, ils sont sur TikTok, Instagram, à peine sur LinkedIn. Ils vont pas, c'est pas les personnes qui vont connecter avec ton site web. Donc évidemment, le site web peut être pertinent si toutefois notre ICP a justement une tendance à vérifier les sites web. Mais si le site web il est comme celui de Belinda, on coupe. Et on va voir pourquoi. Belinda, lorsque tu nous fais ton site web, on a l'impression, si on regarde un peu, que les images sont des images de stock. Ce ne sont pas les images qui sont les tiennes ou ce sont des images d'IA. On a un côté très froid. Ça se trouve, ce sont peut-être tes clients, mais on n'a pas cette impression. On a l'impression que tu nous as mis une photo selfie que tu as fait avec ton téléphone et qu'en fait, tout le reste après, ça ressemble à un blog. Ça ressemble à quelque chose, en fait, de générique qui est très distant de qui tu es finalement et de ce que tu proposes. J'argumente ce que je dis parce qu'il y en a peut-être des gens qui vont se dire mais qu'est-ce qu'il raconte? Attendez, j'argumente. Lorsque je vais dans ton portfolio, Belinda, je vais aller dans ton portfolio ici. D'accord? Ton portfolio, c'est censé être la zone où je vais trouver en fait ton expertise. Je vais voir ce que tu as déjà fait pour pouvoir me donner une idée finalement de si je vais bosser avec toi ou pas. Donc je vais regarder un peu ce que tu as fait. Bon là, il n'y a rien qui m'inspire confiance. Il n'y a pas de visage que je connais. J'ai l'impression que c'est un blog pour avoir des infos. Et là, hop, je vois Théodora. Je me dis, ah, Théodora. Un nom que je connais, un artiste que je connais. Une artiste que je connais. Donc je clique dessus. Et là, en fait, hop, qu'est-ce que je vois en premier? Cette analyse n'est pas issue d'une collaboration directe, mais un travail d'analyse. Je me dis, ah, ok. Mais je suis dans ton portfolio. Pourquoi suis-je dans ton portfolio et je vois Théodora et en fait Théodora t'as pas travaillé avec elle directement? Moi je descends en autorité. Je me dis en fait tu me donnes une image plus d'une étudiante en train d'apprendre justement l'analyse des artistes qu'une experte qui travaille véritablement avec des artistes. Alors vous me direz oui c'est bien aussi de faire des analyses etc. Mais pas dans le portfolio. Pas dans le portfolio parce que ça vient descendre l'autorité. Moi je m'attends à voir les clients avec qui j'ai travaillé. Là, ça me donne l'impression, je me mets à ta place et que je suis un artiste qui veut peut-être bosser avec toi. J'ai l'impression qu'en fait, tu es encore à la recherche de clients et que du coup, tu montres un peu ton expertise, histoire de montrer que voilà, tu t'y connais un peu et que bientôt, tu vas avoir des clients. En soi, il n'y a pas de mal à ça, mais ne le mets pas dans ton portfolio. C'est la première chose. La deuxième chose, elle est un petit peu encore plus vicieuse. Si tu nous fais une analyse, fais-nous l'analyse directement, ne la fais pas sur ChatGPT. Et vous me direz, ouais, mais comment tu sais que c'est ChatGPT? Alors déjà, je l'ai scanné avant pour vérifier que c'est ChatGPT, et c'est effectivement le ChatGPT. J'ai un outil pour ça. Et la deuxième chose, hein, si vous n'avez pas d'outil pour scanner ça, il y a un truc qui vous permet facilement de savoir si c'est ChatGPT ou une IA qui a rédigé le texte, mais c'est souvent ChatGPT qui fait ces éléments-là. C'est au niveau des tirets, ici. ChatGPT, il aime trop les tirets. Et on va regarder sur tout le site, et bien malheureusement, il y a les tirets de partout. Donc ce que j'en comprends, ce que ça sous-entend finalement, c'est que Belinda nous a fait un site. Dans son portfolio, il y a des analyses et ces analyses sont faites par l'IA. Autorité négative. Je ne dis pas que tu sais pas, je ne dis pas que Belinda ne sait pas faire d'analyse. Peut-être qu'elle sait le faire. Mais le simple fait d'avoir sollicité l'IA pour soit sa remise en page ou simplement la présentation, eh bien, en fait, tu n'apportes rien. Bon, les amis, je me suis rendu compte en enregistrant, en faisant le montage, qu'il y a eu un gros bug et que finalement, en fait, le micro, il a complètement coupé. Bref, donc je vais continuer comme ça et on va continuer la finalisation de l'analyse de Belinda de cette façon, si vous le voulez bien. En résumé, ce que je veux vraiment que vous puissiez comprendre lorsque je parle justement du site web de Belinda et pourquoi je dis souvent que voilà, le site web n'est pas forcément en gage d'autorité s'il n'est pas bien constitué. Le problème n'est pas au niveau de ChatGPT. Beaucoup de personnes peuvent utiliser ChatGPT, moi y compris. Enfin, je n'utilise pas ChatGPT, j'utilise pour la petite astuce Manus. ChatGPT, je l'utilise plus depuis un moment. Mais l'IA, de façon générale, n'est pas un problème. On peut l'utiliser pour reformuler des phrases, pour restructurer des phrases, c'est pas un problème. Par contre, là, on peut avoir un souci, ça va être effectivement sur l'utilité qu'on va en faire. Si en fait, aujourd'hui, le site web, il est là pour pouvoir montrer de l'information, ce n'est pas utile parce que l'IA peut le faire aujourd'hui et tout le monde est plus ou moins
au courant qu'on peut accéder à ces informations-là facilement grâce à l'IA. Donc, si votre site web il est là simplement pour apporter l'information et il n'est pas là pour rapporter une vraie plus-value parce qu'il a quelque chose de créatif dedans, parce qu'il y a vraiment une originalité, parce qu'il est là pour pouvoir montrer des vidéos exclusives de vous, des images exclusives, des choses qu'on ne peut pas trouver ailleurs, là il y a du sens. S'il n'y a pas de sens, c'est que c'est juste quelque chose pour vous faire le beau, montrer des jolies photos de vous, etc. et que ça ne va pas servir votre autorité, on coupe. Pas de site web, d'accord? Pour moi, le personal branding, c'est avoir cette capacité de pouvoir utiliser son authenticité stratégique pour réussir à vendre un produit, un service ou même transmettre une idéologie. Et le faire en utilisant justement notre capacité d'être tous, en fait, uniques. On a tous des parts intéressantes dans notre personal branding, des parts intéressantes dans notre histoire à nous. Le personal branding intentionnel, pour moi, c'est réussir à trouver quelle partie de notre histoire va correspondre à l'objectif et surtout l'ICP, donc le client idéal qu'on veut en fait réussir à toucher. Parce que laisser notre client idéal percevoir ce qu'il veut de nous, ce n'est pas réussir à faire du bon marketing. Qu'on le veuille ou non, le personal branding bien fait, c'est du marketing et le marketing, c'est de la vente. Donc on veut vendre une idée, on veut vendre un service, on veut vendre un concept, bref. Si Trump a réussi aujourd'hui à passer les présidentielles, c'est grâce à son personal branding. Aujourd'hui, tout le monde est un peu surpris de son comportement qui a l'air un peu, on va dire, borderline, mais il a toujours été comme ça. Simplement, stratégiquement parlant avec ses équipes, il a décidé intentionnellement de montrer une facette de lui lors des élections. Donc, il a inondé les réseaux sociaux avec une facette bien spécifique de sa personnalité. Et on a connecté avec, les gens ont connecté avec parce que c'était authentique, que c'était vraiment lui. Mais c'était vraiment lui à un nombre de pourcentage. Il y a même un autre pourcentage qu'il ne montrait pas. Et c'est comme ça qu'il a réussi à gagner finalement. Donc pour moi, un personal branding intentionnel, c'est pas juste être faux, c'est pas être faux, c'est pas faker, c'est avoir cette ingénierie de comprendre comment notre client idéal nous perçoit et comment on peut justement reverse engineering ce concept-là pour pouvoir lui montrer précisément ce qu'il a besoin de voir pour nous faire confiance. Le site web, s'il ne sert pas à ça et qu'il n'est pas justement dans une démarche de servir cette dynamique, on va pas l'utiliser. Ce que moi j'explique aussi par rapport à Belinda dans sa situation actuelle, c'est que lorsqu'on va sur son site web, d'accord, on a déjà ce problème d'autorité. Mais on n'a pas d'endroit où on peut véritablement voir l'expertise de Belinda. Qu'on aille sur LinkedIn, qu'on aille sur son Instagram, les informations sont beaucoup trop vagues pour qu'on puisse véritablement lui faire confiance. Ce que moi je suggérerais, c'est qu'elle puisse retirer tous les liens qu'elle a mis sur Instagram et qu'elle en mette un seul. Ce lien-là devra rediriger uniquement vers une vidéo longue YouTube. Cette vidéo longue YouTube, elle va prendre le temps de bien la faire, où elle va parler de son histoire, pourquoi elle fait ce qu'elle fait, quelle est son expertise, comment elle a travaillé, elle a 10 ans d'expérience a priori, qu'elle puisse nous retransmettre dans 1 heure de vidéo son expérience et son expertise. Que lorsqu'on sorte de cette vidéo, qu'on puisse avoir les idées claires sur qui elle est, comment elle travaille avec ses clients, quelle est sa méthodologie et qu'est-ce qu'elle peut véritablement m'apporter. Et uniquement en dessous de cette vidéo, je mettrai le lien justement de ces calls à 150 euros. Parce que, autrement, le taux de pourcentage de conversion sera très faible. Parce qu'on n'a pas suffisamment d'autorité perçue sur ces plateformes pour pouvoir directement prendre un call à 150 euros. Donc, dans tous les cas, ça ne sert à rien de le mettre directement sur Instagram. Donc, autant le mettre en endroit où il va effectivement convertir beaucoup mieux. Si j'ai passé 1 heure avec toi, je suis potentiellement, en fait, plus susceptible de te faire plus confiance. Et donc, par extension, de me dire, je vais effectivement te donner de l'argent pour que tu puisses m'aider parce que je vois que tu as l'expertise, que je vois que tu as l'autorité et je vois surtout que tu as la crédibilité pour comprendre ma situation et m'aider en fait à arriver au point B. Et je pense que globalement, c'est ce que j'étais en train de dire dans la vidéo. Si ce format-là vous a plu et que vous avez peut-être envie que je fasse une partie 2 pour vous expliquer précisément eh bien, comment on peut implémenter la méthode Spectre dans le business de Belinda, dites-moi dans les commentaires. Pour ceux qui ne savent pas, la méthode Spectre, c'est une méthode que j'ai créée de toutes pièces il y a quelques mois parce que j'ai compris que le personal branding, comme on le connaissait, il était mort et qu'il fallait une nouvelle approche. Donc j'ai pris plusieurs semaines, voire plusieurs mois, à étudier le sujet et je suis venu avec ce que j'appelle aujourd'hui le monopole de perception. Donc c'est une méthodologie que j'ai inventée et qui a pour objectif justement de venir contrecarrer le personal branding classique et venir apporter une nouvelle façon de le faire avec un monopole de perception. Donc vous pouvez le télécharger, il est entièrement gratuit ce guide, il est dans la description, vous pourrez directement y avoir accès et vous abreuver de pas mal de connaissances associées justement à cette nouvelle méthodologie
que j'ai mis en place. Pourquoi je le donne gratuitement? C'est parce qu'aujourd'hui, c'est, on va dire, un premier testing. Je vais sortir un livre de 200 pages sur cette méthodologie. Mais pour le moment, ce que j'aime, c'est pouvoir vous partager ça gratuitement. J'ai besoin de vos retours, en réalité, que vous puissiez me dire ce que vous en pensez, quels sont les axes éventuellement sur lesquels peut-être que vous avez vu des axes qui pourraient être améliorés, puisqu'on a toujours des éléments d'amélioration. Je ne prétends pas avoir la science infuse. Donc, mon but, en fait, aujourd'hui, de pouvoir vous partager ça, c'est que vous puissiez prendre le temps de regarder les éléments, regarder la science qui est derrière toute cette méthodologie, et de me faire concrètement des retours sincères. Et avec ces retours, moi, je continue à travailler pour pouvoir vous fournir quelque chose de bien dense, qui est déjà en train d'être travaillé, qui sortira probablement en février, je pense, si tout se passe bien. Et en février, je pourrais vous proposer un livre de 200 pages qui sera un workbook bien complet et qui vous permettra de pouvoir aller beaucoup plus en profondeur sur l'implémentation de la méthode. Ce concept spectre n'est qu'à son début. Donc tous ceux qui sont avec moi dans l'aventure, ça me fait plaisir. Et je vous partage le maximum de valeur parce que ça me fait plaisir. Et puis surtout, lorsque j'arriverai effectivement à la finalisation de ce concept, c'est pas à ce moment-là effectivement que je pourrais prendre le temps de faire des vidéos comme je le fais. Là aujourd'hui, j'ai des clients avec qui je travaille, mais je limite beaucoup en fait les clients avec qui je travaille pour pouvoir leur garantir de la qualité et pas en fait avoir toute une équipe qui s'occupe de tout le monde. Je m'occupe de tout le monde de façon personnelle. J'ai du monde avec qui je travaille, mais je suis présent pour tous mes clients. Et ça, en fait, pour moi, ce luxe-là, pour le moment, il est assez précieux et je veux le garder. Donc, pour le moment, c'est un peu comme ça que je travaille. J'espère que vous avez appris des choses dans cette vidéo. Et si vous voulez la partie 2 avec Belinda, vous me dites dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous expliquer comment on peut implémenter la méthode Spectre dans le business de Belinda. N'oubliez pas, vous pouvez télécharger ça complètement gratuitement dans la description. Allez, à bientôt.